C'est juste histoire de faire un peu le tour du proprio pour montrer quand même un peu l'installation. Que c'est pas une installation de pignouf. Avec un joli petit Sync Master. Bon, on ne le voit pas parce que... Ah voilà. Ah maintenant on le voit, Sync Master T220. Et on vient de faire un petit test 3D Mark avec un Crossfire de Radeon et on a 17 203 points. Oui, donc alors ici on retrouve donc le test de Warhead qui est en fait un benchmark qui utilise une démo préenregistrée du jeu. Et donc ce qui est intéressant ici de voir, c'est donc la faible moyenne d'FPS. Ceci est dû entre autres car le jeu tourne sur DirectX 10 et donc sur DirectX 10 les performances sont peu élevées étant donné que le jeu est très gourmand. Mais il arrive quand même à avoir une moyenne tout à fait honorable de proche des 20 FPS constants, ce qui est très très important car quand on regarde d'autres systèmes 3D pour le jeu sur ordinateur, ils arrivent que très peu de fois à dépasser les 10 FPS. Donc c'est quand même une bonne performance. Ceci donc est dû au fait qu'on joue au mode enthousiaste sous DirectX 10. Si on devrait jouer en mode gamer, ça serait l'équivalent du mode très élevé de DirectX 9. Donc c'est tout à fait normal que nous ayons une moyenne si peu élevée. Par contre, nous allons pas faire un benchmark, mais nous allons carrément faire une phase de jeu sous Warhead en gamer pour vous montrer la différence et surtout là le plein potentiel du Crossfire des Radeon HD 4850. Le système bien sûr est donc overclocké. On voit ça tout de suite maintenant après la fin du test. Ici a lancé Crysis Warhead, donc alors toujours avec la même compo. On est en équivalent de qualité très haute sur DirectX 9, on est en gamer sur Vista. Mais la différence entre gamer et enthousiaste n'est pas vraiment visible. Elle est surtout visible parce que ton PC rame. Mais là quand même au niveau des FPS c'est assez choquant. On est à 35. En pleine baston on est à 35, 34. Et la qualité est magnifique. 40. C'est pas difficile, en fait. 47. C'est pas difficile, en fait. La qualité et la fluidité du jeu dans laquelle on joue là actuellement. Moi, je joue à ça sur le Crysis, le premier. Chez moi à la maison, en fait. Uniquement avec le premier. Si je mets Warhead chez moi, je suis à 30, 33, 36 maximum. Et ici, il arrive à monter à 60 sans problème. 40, voilà, sans problème. Alors si ça c'est pas beau, c'est magnifique. Il reste au-dessus donc de 30, c'est magnifique. Enfin, de 25 je dirais plus. Donc c'est parfait quoi. C'est vraiment parfait. C'est un bouton pour c'est peut-être plus simple. Hein. À la gauche. Ah, si tu te rapproches d'eux et tu fais le bouton interactif. Il est où ce bouton interactif? Oh non, moi je l'ai configuré ici en dessous. Non, ça je peux là. Quoi? Je peux là. Ah non. Ah bah ouais, c'est dans le
va ramasser et va ramasser. Donc en fait, t'en as jamais pris un en fait. Ah. Voilà, quoi. En gros, c'est magnifique, 47, 50 FPS, et voilà, c'est dur. Et tout ça sur un 22 pouces. Ouais, c'est 10 en truc et tout. C'est parfait. Un petit stress pour rien. Donc voilà, une fois que le bébé est allumé, donc on a donc ce petit joujou ici, le LCD poster, qui est là pour en fait nous mettre des informations quant au boot, le BIOS et autre chose, la date, l'heure et tout. C'est fort pratique quand on a un petit souci de purée. Je suis ici mon vieux, je sens mais le vent, c'est terrible. Bah, le drapeau derrière qui bouge avec le ventilo. Ouais, c'est dingue. La face avec les 220. Alors la particularité de cette tour, en plus d'avoir des matériaux on va dire qui sont relativement quand même bien finis, la particularité de cette tour c'est d'avoir donc juste derrière les 220 mm les deux caisses pour 3 fois un disque dur de 3 pouces et demi. Donc ce qui veut dire que les disques durs sont directement refroidis. Bon, le montage se fait avec des vis à main et donc est assez long, mais sinon en revanche c'est quand même du très beau. Alors à l'intérieur de la tour, oh, alors là, on a deux petites radios qui fonctionnent là. La carte son fournie chez Asus. Tout, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors, en plus d'être performant, ce système se paye le luxe d'être beau à regarder. Il y a des petites diodes de contrôle un peu partout. Les diodes de contrôle servent en fait à voir si juste les différents endroits de la carte mère, les composants qui y sont reliés sont opérationnels et sont alimentés correctement, sans quoi le système ne se lancerait pas. Ici vous voyez le bouton pour allumer et pour resetter sur la carte graphique même, sur la carte mère même, ce qui est assez on va dire kitsch, je trouve, parce que ça montre vraiment qu'on est en présence d'un produit haut de gamme. Alors ce système fait non overclocké 15 400 points sur 3D Mark 06. Une fois overclocké, il fait un petit 17 200 points comme on vient de le faire. L'overclocking était donc alors du E8500 était à 3 GHz,7. Et voilà quoi, on a fait le tour quoi. Avec les deux petites entrées pour déjà accueillir des futurs équipements de water cooling. L'alimentation en bas, ça c'est parfait aussi pour la chaleur, la dissipation de la chaleur. Étant donné que le ventilateur à l'intérieur de l'alimentation aspire et que donc l'air chaud ressort directement à l'arrière. Donc elle ne provoque déjà pas d'air chaud dans le boîtier. C'est vraiment magnifique.